Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre le 23h30 sur Téléchat. Un acte du chef de l'État au départ de cette édition, de numéro 1024 portant nomination de M. Mohamed Adoum, chef de canton Guéry, sous-préfecture de Guéry, département de Ouara, région du Wadaï. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, décrète article 1er. M. Mohamed Adoum Doutoum est nommé chef de canton Guéry, sous-préfecture de Guéry, département de Ouara, région du Wadaï, en remplacement de son défunt père Adoum Doutoum Abdelbagui. Article 2. Le chef de canton est assisté d'un secrétaire et de 10 goumiers. Il bénéficie des allocations mensuelles fixées par décret numéro 537 PM/MAT du 2011 du 6 juin 2011 sus visé. Le secrétaire et les goumiers bénéficient de rémunérations mensuelles fixées par décret numéro 536 du 6 juin 2011 sus visé. Article 3. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République N'Djamena le 9 octobre 2013. Idrissa Déby Itno. Dans l'actualité ce soir, rentrée judiciaire 2013-2014, l'audience solennelle a lieu ce mercredi au siège de la Cour suprême dans un contexte où la justice est au cœur d'un état de droit. Le personnel judiciaire lui est tenu au respect de la déontologie. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef du gouvernement, Joseph Djimrangar Danadji. Reportage. C'est par respect pour la tradition républicaine que la Cour suprême cette audience solennelle de rentrée judiciaire. À partir de ce moment précis, le personnel judiciaire se doit de porter toge et autres toques relégués au placard depuis près de 2 mois de vacances. Les rituels a réuni un parterre important de grands corps de l'État, dont le chef et les membres du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale et le corps diplomatique. Des invités qui ont suivi les réquisitions du procureur général près la Cour suprême. Ce rituel en lui-même est un signal fort permettant au cours judiciaire de livrer son message tant à l'opinion qu'au gouvernement. Après une année de douleur, une meilleure synergie d'action avec tous ses partenaires. C'est aussi l'occasion tout indiquée et le lieu privilégié de jeter un regard rétrospectif sur l'année judiciaire écoulée et envisager avec enthousiasme et responsabilité les perspectives de l'année qui commence en vue d'améliorer les performances de la justice en y apportant les correctifs et retouches nécessaires. En termes de bilan, les statistiques des dossiers traités par les différentes instances juridictionnelles sur l'ensemble du territoire national ont été dévoilées. La Cour d'appel d'Abéché, relevant de son territoire, ont enregistré 966 requêtes et plaintes, dont 533 jugées et restent en instance du jugement 433 affaires. La Cour d'appel de N'Djamena et les juridictions de son ressort ont reçu 6069 requêtes et plaintes, dont 2473 jugées et 3596 affaires restent en instance. Quant à la Cour d'appel de Moundou, et ses juridictions ont enregistré 1641 requêtes et plaintes, dont 4366 affaires ont été vidées et reste 4275 affaires en instance du jugement ou d'instruction. Au niveau de la Cour suprême, la Chambre judiciaire a enregistré 374 pourvois, dont 169 sont jugés, reste 205 pourvois, dont certains sont en cours de traitement et d'autres se trouvent au niveau du cours d'appel pour la mise en état. Quant à la Chambre administrative, sur 197 saisines, a jugé 96 affaires et restait en cours de traitement 111 recours. Juge et respect de la déontologie, c'est le thème retenu cette année. Le Conseil à la Cour suprême a situation du pouvoir judiciaire au juge lui impose l'obligation d'assumer les actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions. La complexité de l'acte de juger fait que plusieurs qualités ou vertus doivent être
combiner pour que justice soit rendue. Le respect des devoirs professionnels ne suffit pas. C'est dire que la confiance du justiciable trouve son accomplissement aussi dans la personne du juge qui s'assume avec sagesse, courage, sérieux, prudence et diligence. Et le courage doivent animer le juge. En outre, les hommes de droit souhaitent que des mesures conséquentes soient prises pour assurer leur sécurité. Au nom de tous les personnels judiciaires, le premier président de la Cour suprême a exprimé sa gratitude à l'exécutif pour la bonne collaboration constatée au cours de l'année précédente. À la primature, le chef du gouvernement, Joseph Djimrangar Danadji, a accordé cet après-midi une audience au chef des opérations du CICR pour l'Afrique de l'Est, Eric Markley. Les deux personnalités ont revisité un tant soit peu à cette occasion la coopération du CICR Tchad. Au compte rendu, Assirana Matingar. Les relations entre le Tchad et le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, sont vieilles d'une trentaine d'années. Ce sont des relations séculaires de coopération et d'assistance qui nécessitent d'être revisitées. Le déplacement de N'Djamena d'Eric Markley, le chef des opérations CICR pour l'Afrique de l'Est, s'inscrit dans cette optique. Le Tchad, qui accueille depuis les années 2003 de nombreux réfugiés et autres personnes déplacées sur son sol, aura fort à faire sans le secours des partenaires humanitaires dont le CICR. Le Premier ministre Joseph Djimrangar Danadji et Eric Markley ont fait l'état des lieux du chemin par de nouvelles formes d'opération entre le CICR et le Tchad. Eric Markley au sorti de l'audience. Je me suis déplacé de Genève pour voir avec les options humanitaires du Comité international de la Croix-Rouge ici au Tchad, et je voulais faire le point avec son Excellence le Premier ministre sur notre travail et le soutien que nous apportons à un nombre de ministères et aux populations dans le besoin humanitaire ici au Tchad. Le CICR, qui est présent au Tchad depuis 1977, a une représentation permanente en N'Djamena. Il porte secours aux personnes vulnérables. Prélude au 10e anniversaire de l'entrée du Tchad dans le cercle des pays producteurs du pétrole, la capitale N'Djamena abrite depuis hier les travaux du 4e Salon international des hydrocarbures et des mines du Tchad. Deux principaux thèmes ont été débattus aujourd'hui par les participants. Il s'agit des énergies renouvelables et les perspectives, la politique, la stratégie ou encore la perspective du secteur de l'énergie au Tchad. Belgar, l'armée la guerre. Au menu du programme du Salon international des hydrocarbures, N'Djamena, deux principales activités. Conférence sur les hydrocarbures et exposition sur les produits et prestations de services en ingénierie. Au deuxième jour du salon, plusieurs thèmes ont été débattus par les conférenciers. Parmi ces thèmes, l'on peut retenir la politique, la stratégie et la perspective du secteur de l'énergie présentée par Abdelkerim Dangaï, membre de l'Agence pour le développement des énergies renouvelables. Al-Batna Jean-Paul s'est apaisanti sur la perspective de l'énergie renouvelable au Tchad. Selon le premier intervenant, pour favoriser l'accès de la population à l'énergie, il faut l'implication des organisations sous-régionales en termes de matériel, finances et expertise. Dans son analyse comptable, Abdelkerim reconnaît que des efforts ont été consentis par le gouvernement tchadien pour juguler le problème d'énergie. De nos jours, selon Abdelkerim Dangaï, seulement 4% de la population tchadienne a accès à l'électricité, ce qui est en deçà des besoins des consommateurs au regard de la croissance démographique. Le pourcentage avancé par ces derniers est revu en baisse par Al-Matnan Jean-Paul, soit 2% du taux d'accès à l'énergie. Pour Al-Matnan Jean-Paul, la position géographique du Tchad lui permet de promouvoir le développement de l'énergie éolienne, thermodynamique ou thermique et biomasse. Il est bien vrai que la mise en musique de tous ces projets permettra au Tchad de couvrir le besoin énergétique de sa population et assurer une bonne industrialisation de son économie. Au terme de cette deuxième journée, les conférenciers ont mesuré l'importance des énergies renouvelables qui sont pérennes alors que les ressources pétrolières sont tarissables. Dans l'actualité ce soir également, la Société tchadienne des postes et d'épargne STPE, le concert avec la communauté internationale célèbre ce 9 octobre la journée mondiale de la poste. Pour l'occasion, les responsables du ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information ont lancé un nouveau moyen de transfert d'argent dénommé Mandat Éclair. Question
d'être plus au service de la population. Un moyen de transfert d'argent de plus est mis à la disposition de la nation. Il s'agit du mandat éclair, une initiative de la Société tchadienne des postes et de l'épargne, STPE. C'est donc à l'occasion de la Journée mondiale de la poste, célébrée le 9 octobre de chaque année, que le système est lancé. Le mandat éclair consiste à envoyer de l'argent par un message électronique à travers le pays. Ce service accessible à moindre coût est une innovation à encourager, rassure le représentant du ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information. Le lancement d'un service est une chose et son développement en est une autre. Je lance un vibrant appel au personnel de la STP qui doit s'investir pour porter les mandats éclairs dans les contrées les plus reculées, en vue de relever les défis de la qualité de service. La Poste ne gagnera en légitimité et crédibilité que lorsqu'elle aura atteint les zones les plus reculées par son offre de services postal universel de qualité. Il incombe à vous, postiers, de redonner confiance à votre tel par votre disponibilité et votre expertise. La commémoration de la Journée mondiale de la Poste édition 2013 est une occasion pour la STPE de faire valoriser ses produits et ses prestations, mentionne la directrice adjointe Bedoumdje Mayambaye Célestine. Celle-ci plaide pour le renforcement des ressources nécessaires afin de permettre d'assurer le service postal universel sur l'ensemble du territoire national. Et puis pour la même occasion, les cadres du ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information ont suivi une formation sur la cybercriminalité et la cybersécurité. Cette formation a permis aux participants de mieux cerner la problématique de la gestion de la communication électronique. Noubadoumbay Talomati. Les internautes tchadiens devraient être épargnés des actes de piraterie électronique. Ils entrent dans le cercle des cybersécurisés. Au sortir des travaux de validation du projet de loi sur la cybercriminalité et la cybersécurité, le Tchad possède un document qui devrait contribuer à améliorer les conditions nécessaires au développement des transactions électroniques. La fin des travaux a été sanctionnée par la lecture des synthèses des travaux et par une motion de recommandation en droit du gouvernement à investir davantage dans des technologies de l'information et de la communication. Le ministre de tutelle, pour sa part, souhaite des actions interactives pour relever les défis dans ce secteur. Des débats animés parfois houleux que vous avez eus, des échanges fructueux dont vous êtes mutuellement enrichis à cette occasion ont fait mieux cerner la problématique de la gestion des communications électroniques. En ce qui concerne les déviances qui pourront être faites du comportement irresponsable de certains usagers du réseau de communications électroniques, les différents responsables des départements concernés que vous représentez ici et le ministère des Postes et Nouvelles Technologies de l'Information veilleront pour que soit mis fin à cette pratique et pour que triomphe la citoyenneté numérique. Le secrétaire général du ministère des Postes et Nouvelles Technologies de l'Information, Yamta Noël, a réaffirmé la volonté politique du gouvernement à mettre en pratique les dispositions et les recommandations de la rencontre de validation des projets de loi. Pour lui, ces travaux ont permis de toucher du doigt certains problèmes que rencontrent les technologies de l'information et de la communication au Tchad. Autre volet de l'actualité, la stratégie intérimaire de l'enseignement technique et la formation professionnelle fait l'objet d'un atelier de validation. Y prennent part aux assises les cadres et partenaires du ministère des enseignements secondaires et des formations professionnelles. Et c'est le chef du département, Abdelkarim Seyd Bosch, qui a présidé l'ouverture des travaux. Digbo Hubert. Pays en voie de développement, le marché de l'emploi au Tchad reste déséquilibré entre l'offre et la demande. Cela est dû au manque d'une stratégie nationale de formation professionnelle adoptée aux besoins, ce qui conduit à la redynamisation de la formation professionnelle par le ministère de tutelle. Les techniciens de l'éducation doivent examiner et adopter un plan d'action prioritaire qui répond à l'évolution de l'économie nationale. L'un des principaux est d'identifier et d'implanter des filières adaptables à chaque zone du pays. Pour les ministres de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle, l'enjeu est d'accompagner le Tchad dans son processus de développement
développement. Cette préoccupation s'inscrit dans la ligne de la volonté du chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, de rendre le Tchad un pays émergent tendant à améliorer ainsi le niveau de vie de la population tchadienne à l'horizon 2025. Ces assises adoptives précèdent celles du mois de mai dernier qui a déjà permis ici de diagnostiquer l'enseignement et la formation professionnelle. Après avoir participé au Salon international du tourisme et d'hôtellerie de Ouagadougou, CITO 2013, le directeur général de l'Office tchadien de tourisme, Mohamed Younous, a fait un point de presse ce matin. Point de presse au cours duquel il a présenté à la presse le prix du meilleur stand pays remporté par le Tchad pendant cette grande rencontre. Un extrait de ses propos. Le Tchad, notre pays, en est à sa 3e participation. Lors de sa 2e participation à la 9e édition du CITO, le Tchad a étonné et brillé par l'exposition de ses produits touristiques. Ainsi, sur 9 pays participants, le Tchad a gagné le 2e prix du meilleur stand pays après l'Algérie en 2012. Cette année, l'honneur a été fait au Tchad en participant à la 10e édition comme pays invité d'honneur au CITO. Aussi, le Tchad n'a pas raté cette tribune qui lui a été offerte par les plus hautes autorités burkinabées en participant à cette 10e édition du CITO avec une forte délégation, accompagnée notamment du Ballet national. Depuis l'exposition des produits touristiques dans son stand, en passant par la prestation artistique du Ballet national du Tchad, le public ouagalais et les participants au salon étaient émerveillés de ce qu'avait présenté le Tchad. L'une des spécificités du CITO était aussi le concours du meilleur stand pays. Cette compétition consiste à désigner les meilleurs exposants du salon. Pour participer à ce concours, il faut être une administration nationale de tourisme officiellement installée dans un stand sur l'aire d'exposition du CITO. Aussi, les critères élaborés par le jury sont très sévères. Ces critères prennent en compte les aspects physiques du stand, sa décoration, l'exposition des produits, l'originalité du produit, la pertinence du produit, les supports de promotion, la tenue vestimentaire du personnel, les protocoles d'accueil, la qualité de la communication avec les visiteurs dans les stands. En culture, un hommage est rendu à la cantatrice Dima. Un documentaire sur la vie de la femme et l'artiste qu'elle avait été vient d'être réalisé au public hier soir au cinéma Le Normandie. L'œuvre est du réalisateur Bourma Hassan. Plusieurs personnalités ont assisté à la projection, dont le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts et de la Conservation du Patrimoine. Mohamed Abakar Seydouna, reportage. La cantatrice Mama Iljuma est à jamais immortalisée. Ce film documentaire retrace la vie artistique de la grande voix du Tchad, son courage et son combat pour la promotion de la culture. Le documentaire de 16 minutes illustre l'effort de la chanteuse classique Iljuma par les témoignages émouvants des proches et des collaborateurs. Pour le réalisateur, ce documentaire permet de graver dans les mémoires le mythe de la nation. Nous, les artistes qui en sommes les premiers responsables de cette léthargie. C'est pourquoi nous devons nous engager pour son développement et les autres, comme les pouvoirs publics, les partenaires viendront en appui. Et les fans d'Iljuma se disent très émus par ce film. Je pense qu'il est très important que nous devons bien être fiers de nos artistes, de ce qu'ils ont produit. C'est à nous de leur rendre, comment on appelle, l'hommage. Par rapport à ce documentaire, moi je trouve que l'association des jeunes cinéastes tchadiens qui a immortalisé vraiment Iljuma à travers ce documentaire, je pense que c'est un vibrant. C'est un vibrant, moi je mets un vibrant message aussi vraiment à l'endroit des artistes et des départements en même temps. Le film a valu au réalisateur Bourma Hassan un prix de
des jeunes Tchadiens, une reconnaissance qu'il dédie pour sa part au groupe qui accompagnait Mama Iljuma. En football, fin hier, champion de la sous-ligue de football du Chari Bagirmi, la finale du tournoi a été jouée à Koundoul dans le canton Madiago et a opposé le club Astam à ASEC. Score de la rencontre 5 buts à 3 à l'issue de la séance des tirs au but. Innocent Kilayo. Il a fallu prendre les tirs au but pour départager les deux clubs ayant livré très engagés durant les temps réglementaires. Ces épreuves de tirs au but ont tourné à l'avantage des joueurs du club Astam. Très habiles, les footballeurs du club Astam ont réussi à transformer leurs 5 tirs. Les joueurs d'ASEC ont été mal, ils n'ont réussi que 3 tirs sur les 5. Le club Astam remporte ainsi la coupe de la Ligue régionale du Chari Bagirmi et occupe également la première place du championnat de la Ligue. Le club ASEC arrache la 2e place. As Alpha, lui, se contente de la 3e place. Un résultat jugé encourageant par le président de la Ligue régionale de football du Chari Bagirmi. À l'issue de cette finale, qui marque la fin du championnat de cette ligue, plusieurs joueurs ont été distincts. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre très bien aimable attention. Bonne suite de programme sur Téléchat. Portez-vous bien. À le dire. Au revoir.